Bonjour et bienvenue sur Good Boat. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au Salon Nautique de Paris pour découvrir Vico Yacht. Le chantier est accompagné aujourd'hui de Sergio Lupoli, qui est un architecte napolitain qui dessine des jolis bateaux pour Vico. On va donc découvrir le S21 qui est le plus petit de la gamme et le S30 qui est le plus grand voilier exposé au salon. Mais il y a également le 35 pieds sorti il y a 2 ans. L'ADN du chantier Vico est de proposer des voiliers qui soient accessibles et marins. On va découvrir ces deux aspects à travers les visites que je vous propose. On va tout de suite aller sur le S21 pour découvrir ce bateau et on ira ensuite sur le S30. C'est parti! Je me trouve dans le Vico S21, le plus petit de la gamme de chez Vico. On est quand même dans un cockpit qui est malgré tout assez spacieux. On a une barre franche qui se trouve juste là. On accède directement à la tourelle pour gérer son palan de grand voile. On voit que toutes les commandes reviennent au cockpit. C'est assez agréable. Tout retombe sous la main. C'est pour un bateau qui fait 6 mètres. Le bateau fait 6 mètres en fait sans la delphinière et 6 mètres 50 si vous prenez l'option avec la delphinière pour pouvoir mettre par exemple un code 0 ou mettre un G-Necker sur le bateau. Je veux dire que c'est assez agréable. On a même des petits dosseraits en mousse qui permettent d'être confortable, que ce soit à la fois au mouillage ou même en navigation. Comme dans un cockpit d'un bateau de 6,50 m, c'est vrai qu'à la gîte, on a l'avantage de pouvoir aller attraper directement l'assise de l'autre côté pour pouvoir se maintenir. Donc on imagine qu'à la gîte, on va être relativement maintenu. Et pareil, près de la tourelle, au sol, on a des cale-pieds qui permettent aussi d'être bien calés. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur une finition en Flexitech. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est vraiment agréable. À l'usage, le tech, c'est quand même d'entretien. C'est pour ceux qui en ont, vous le savez, c'est quand même pas toujours évident. On a un coffre ici pour pouvoir ranger ses bouts, les pare-battages. Alors vous allez le voir, ce qui est assez intéressant sur ces bateaux, évidemment, il s'agit de bateaux du coup dit transportables. C'est un bateau qui mesure avec la delphinière qui est mise en place là 6,50 m de long par 2,50 m de large, ce qui permet de le transporter simplement avec une remorque. Vous avez à l'avant une chèvre qui vous permet de pouvoir mater et démater le bateau tout seul, sans problème. En une demi-heure, il est possible de passer de l'état transporté sur sa remorque à prêt à naviguer dans l'eau. Le distributeur français Vico France vous accompagne dans votre projet et va s'occuper d'accastiller le bateau en fonction de vos besoins, que ce soit pour de la régate, pour de la croisière. Si vous voulez des options de confort, il est possible également de mettre différentes options. Vous pouvez tout faire en fonction de votre besoin. Je vous propose de me suivre à l'intérieur pour la suite. Ah ici c'est assez bluffant, je suis à l'arrière, je peux m'allonger complètement. Moi je fais 1,78 m, je fais 1,78 m et là franchement j'ai les pieds, j'ai encore je sais pas 30 cm. Et donc là je peux complètement m'allonger et là on a même, vous voyez, je peux même me mettre comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai vachement de place. C'est assez bluffant cette profondeur qu'on a à l'arrière. Du coup, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de moteur à l'intérieur du bateau, évidemment. C'est pour ça qu'on récupère toute la surface. Et on a la possibilité du coup de mettre un moteur hors bord à l'arrière. En fonction de votre sensibilité, vous mettez un moteur thermique, un moteur électrique. Enfin voilà, c'est très facile. Donc non, moi, ce lit, j'adore à l'arrière. On imagine bien qu'on ne va pas naviguer à 10 sur un bateau de 6 mètres. À 2 et occasionnellement à 4 avec le reste. Je vais vous montrer la cabine. C'est quand même, là on voit le reste de la cabine, donc très ouverte. La cabine, plutôt ambiance un peu open space, diront certains, hérité un petit peu des Libretons. Là on retrouve une cuisine ici avec de l'eau sous pression, puis un petit réchaud gaz pour pouvoir faire sa petite popote le soir, si on n'a pas envie de dîner au resto, ou si on est dans un mouillage tranquille, loin de tout le monde. Ici on va retrouver un petit coin toilette. Je suis assez bluffé de l'intérieur, je trouve ça vraiment pas mal. C'est voilà, c'est plutôt épuré, j'aime beaucoup l'intérieur du 21. Oui, alors vous allez me dire combien ça coûte. C'est là où c'est magique. C'est que le Vico S21 coûte livré chez vous avec l'équipement, avec de l'électronique, avec des brassières, avec tout est prêt pour naviguer avec, entre 30 et 40 000 euros. Voilà. Je me trouve maintenant dans le Vico S30, le plus grand bateau exposé ici au Salon Nautique de Paris. Il a déjà été produit à plus de 230 exemplaires. C'est un bateau qui mesure 9,50 m de long. Évidemment, ici, on n'est pas dans un bateau transportable, dans un croiseur dit classique.
Il est disponible ici tel qu'affiché dans le salon avec une quille à bulbe. De la même manière, le bateau est livré de base avec une barre franche, mais il est possible, comme la version présentée au salon, de l'avoir avec une barre à roues, avec un poste, une console centrale. On peut l'imaginer avec une table pour pouvoir dîner à plusieurs. A contrario du S21 qui est un bateau transportable, pas question ici de démater tous les 4 matins. On est sur un bateau qui a vocation à rester dans l'eau. On a encore ici quand même des belles finitions. Il est présenté avec une sellerie, avec les petits dossiers aussi. Je trouve que en termes de croisière, c'est quand même très agréable. Peut-être que les régatiers qui utilisent ce bateau préféreront ne pas mettre les dossiers pour avoir un accès facilité au winch de voile d'avant qui se trouve juste derrière moi. On trouve évidemment 2 grandes bailles sur les côtés, 2 coffres accessibles très profonds où on va pouvoir ranger les différentes amarres, pare-battage, etc. On a également accès à l'arrière à un coffre qui peut permettre éventuellement de ranger une annexe. Et ce que je trouve assez sympa, c'est ces petites assises qui sont présentes au niveau des balcons arrière. Et ça, je trouve ça assez chouette. On s'imagine très bien s'asseoir là quand on est au vent, sur un petit bord de près pour être très confort. En France, votre distributeur Vico France pourra, en fonction de vos besoins, vous installer les différents accastillages pour des besoins de régate avec de l'accastillage plus conséquent ou alors un accastillage dédié à la croisière. C'est l'avantage en fait de ces bateaux Vico qui présentent encore une fois un tarif extrêmement compétitif, voire agressif par rapport à un bateau équivalent de la concurrence. C'est vraiment assez époustouflant. Je vous propose de passer à l'intérieur, on va regarder la suite. Là, on se trouve à l'intérieur du S30, du Vico S30. Franchement, moi j'aime bien. Alors, il y a plusieurs aspects, je trouve, assez chouettes dans ce bateau. Déjà, c'est la couleur des boiseries qui ont été choisies. Là, ici, on va retrouver un aménagement avec une cabine à l'avant qui est cloisonnable avec 2 portes qui se referment. On a une cabine sur tribord ici qui est aussi très spacieuse puisqu'elle revient, je vais vous montrer, elle revient en fait sous le cockpit. Et on trouve ici une salle de bain, également gigantesque. Je vais vous montrer, vous venez avec moi, on va regarder ici, là, hop, le lit tout simplement immense. On pourrait, je sais pas, dormir à 5 je pense là-dedans. Là encore une fois, je suis allongé. Alors, je sais pas si vous voyez, mais franchement, je suis comme ça. Là, je suis quand même très bien. Vous avez de quoi stocker au fond de la cabine. Je vais vous montrer. Là, franchement, on pourrait même imaginer mettre d'autres choses. Limite, les enfants peuvent dormir dans le fond et vous, enfin moi, je verrais très bien ma fille qui a 3 ans et demi dormir là dans le fond et nous dormir ici. Enfin, je sais pas. Il faut imaginer si vous n'avez pas envie de coller vos enfants et d'être un père indigne dans le fond de la cabine, vous pouvez aussi simplement y mettre des valises ou des affaires dans le fond et franchement vous gagnez vachement de place aussi dans le carré. On va retrouver sous les banquettes du carré encore du rangement. On a du rangement également sur les côtés ici. Enfin, la cuisine, on a 2 feux. On a ici encore une fois un robinet sous pression. On a plus de 100 litres d'eau. Il y a près de 130 litres d'eau avec une vache à eau qui se situe sous la cabine avant, sous la pointe avant. On va retrouver également ici un frigo vertical, hyper facile d'accès. Parfois sur d'autres modèles, on est sur des frigos verticaux, souvent sur ces tailles de bateaux d'ailleurs, même sur des bateaux plus grands. Ou parfois, lorsque vous avez mis le beurre au fond du frigo, pour aller le chercher, ça peut être un peu sportif. En navigation, j'en parle pas. Ce bateau est livré, équipé jusqu'aux brassières pour 100 000 €, entre 100 et 120 000 €. Voilà. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Alors en conclusion, Vico, c'était une marque que personnellement je ne connaissais pas très bien. C'est des bateaux effectivement qui sont jolis. Il y a un vrai parti pris de rendre ces bateaux accessibles par le chantier. Je trouve que c'est quand même réussi. Le marché de l'occasion est quasi inexistant. C'est des bateaux qui partent très vite. Et d'ailleurs, les cotes se tiennent bien puisque les prix ne descendent pas tant que ça et c'est même compliqué de trouver un bateau. Et globalement, ce qu'on remarque par rapport au prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, le S21 coûte entre 30 et 40 000 € livré chez vous avec la remorque, l'équipement, les pare-battages, les gilets de sauvetage. Et un S30, il faut compter entre 100 et 120 000 € en fonction de l'équipement, en fonction de votre programme. Globalement, ce qu'on remarque pour vous faire gagner un petit peu de temps dans le benchmark, mais n'hésitez surtout pas à faire un benchmark et à me faire votre retour, je serais ravi d'avoir votre avis sur le sujet. Ce qu'on constate, c'est que globalement, Vico arrive à être au moins 20% moins cher
à équipement égal, attention, à équipement égal, avec les mêmes types d'électronique, avec le pilote, avec tout le gréement courant, tout ce qu'on appelle les boots, les drisses, les écoutes, etc. sont prises chez InEurope, qui est une super boîte à Concarneau. L'avantage de Vico en plus, c'est que le distributeur peut aller chercher un bateau qui va être relativement nu ou avec peu d'équipement et que vous allez pouvoir l'équiper en fonction de votre programme, en fonction de votre équipement, en fonction de votre budget. Et ça, c'est quand même super puisque de toute façon, même chez un généraliste, vous allez devoir choisir des options au moment de la configuration de votre bateau. Donc la logique est souvent la même. Autre point dont je ne vous ai pas parlé, les petits bateaux transportables comme le S21 qu'on a vu. Vous signez un bon de commande, 3 mois après, 3 à 4 mois après, vous pouvez avoir un bateau prêt à naviguer, neuf. Je ne sais pas si vous vous êtes baladé un petit peu chez d'autres concessionnaires. Aujourd'hui, quand on a 18 mois d'attente, on est content. Et pour le S30, il faut compter entre 4 et 6 mois, ce qui reste extrêmement rapide. Je pense que Vico est une marque qui a un bel avenir devant elle. Qui est une marque mature, qui a su aussi trouver son public. Je vais vous mettre évidemment le lien en description pour aller sur Vico France. N'hésitez pas à le contacter pour pouvoir faire des essais. L'avantage, c'est que sur certains types de bateaux transportables, c'est facile de pouvoir vous le montrer, de le mettre à l'eau. J'espère que ça vous a plu. On a fait un format salon qui serait vraiment super. C'est que du coup, la prochaine fois, je puisse tester un des Vico en conditions réelles en mer. D'ici là, n'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était Yann de Good Boats.